Si vous voulez, on va ouvrir les Saintes Écritures, on va continuer cette série d'enseignements qui a pour titre Enfant de Dieu. Jésus l'est béni, alléluia. Nous avons vu l'exemple de l'apôtre Pierre, comment le Seigneur va multiplier ses bénédictions à partir que lorsque Jésus a placé cette bénédiction sur eux. Alléluia. Et les autres apôtres aussi. Mais maintenant, nous allons ouvrir la parole de Dieu pour découvrir ensemble comment Jésus vraiment multipliant cette bénédiction sur les gens qu'il rencontra, enfants de Dieu. Vous vous souvenez, ça dit dans Luc chapitre 24, j'aimerais vous lire ces quelques versets, ça dit, verset 50, « Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. » Alléluia. C'était tellement puissant, tellement fort, enfant de Dieu, que les apôtres se sont prosternés. Ils ont adoré Jésus parce qu'il est digne d'adoration, parce qu'il est Dieu le Fils. Alléluia. Et on demande au Seigneur, enfant de Dieu, qu'il puisse bénir la parole de Dieu. Seigneur, on te demande de bénir les Saintes Écritures, que tu puisses nous toucher. Révèle-nous, Seigneur, la parole de Dieu, avec puissance, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, gloire au Seigneur. Vous savez, Jésus, enfant de Dieu, a manifesté sa puissance. Il a béni tous ceux qu'il a rencontrés. Et nous savons que Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, j'aimerais vous le relire, ce verset. C'est l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va dire ceci. Nous savons aussi que c'est par expérience, il était là lorsqu'il voit tout le ministère que Jésus a accompli. Et le Saint-Esprit va le placer dans son cœur de dire ces paroles, parce que nous, aujourd'hui, plusieurs années, des milliers d'années plus tard, nous pouvons lire ce que Jésus a fait. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, il dit, on va commencer au verset 37 et 38, ça dit, « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth. Qu'a-t-il fait pendant tout son ministère? Qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Alléluia! Vous savez, le Seigneur veut vraiment bénir les gens de notre génération. Il a béni en son temps. Partout où Jésus allait, de ville en ville, de village en village, le Seigneur bénissait. Et nous allons voir le témoignage de cette femme, enfant de Dieu, dans Luc chapitre 7, verset 11 jusqu'au verset 17, enfant de Dieu. Nous allons lire ensemble comment cette veuve va voir la puissance de Dieu. Jésus, enfant de Dieu, va restaurer la vie de son fils. Alléluia! Parce que c'était ça le ministère. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de bénédiction. C'est un royaume de vie, de santé. C'est un royaume de vraiment la multiplication en aucune limite, parce que Dieu est tout puissant, nous le savons dans les Saintes Écritures. Et lisons dans Luc chapitre 7. Et vous avez remarqué le titre de ce message, « Jésus restaura la vie de son Fils ». Et on lit au verset 11, « Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. » Il y avait beaucoup de gens qui suivaient le Seigneur. Amen. Ça dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on porta en terre un mort, fils unique. Qui était cette personne qui était morte? C'était le fils unique de sa mère. Et sa mère était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville, qui étaient venus certainement pour consoler le cœur de cette maman. Ça dit, le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Et il s'approcha et toucha le cercueil. Et regardez, ça dit, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ils ont senti quelque chose qui a bougé dans le cercueil, ils sont même surpris, ils se sont arrêtés, il est dit dans la parole de Dieu. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit
il se mit à parler. Ouh! Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia! Cette parole sur Jésus s'est répandue, enfant de Dieu, dans toute la Judée, dans tous les pays d'alentour, et on peut dire même jusqu'à nos pays aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Alléluia! On remercie Seigneur que c'est écrit dans les Saintes Écritures. Gloire au Seigneur. Nous découvrons, enfant de Dieu, vraiment quelque chose que le Seigneur va dépasser les attentes de cette mère de famille, de ces gens de ce village aussi, de cet endroit, enfant de Dieu. Ça dit, Jésus alla dans une ville appelée Naïm, c'est-à-dire, c'était plus grand qu'un village, c'était vraiment cette ville, enfant de Dieu. Et beaucoup de gens habitaient dans cette ville. Et nous savons que le Seigneur, lorsqu'il entrait dans un village ou dans une ville ou dans une maison, il se passe des choses merveilleuses. Nous savons, enfants de Dieu, que le Seigneur va dépasser toujours nos attentes. Souvenez-vous qu'il a dépassé les attentes de ses disciples, de tous les gens qui sont venus au Seigneur dans les actes des apôtres, et tous ceux qui sont venus après les actes des apôtres, à travers toutes les générations, jusqu'à nous aujourd'hui. Le Seigneur va toujours dépasser nos attentes. Pourquoi? C'est parce qu'il a envoyé sa bénédiction. Alléluia! Il a envoyé sa bénédiction. Et comment pouvons-nous nous placer sous sa bénédiction, enfant de Dieu? C'est très important. On l'a vu dans la première enseignement. C'est lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Et que nous restons attachés à son cœur. Alléluia! Nous restons sous la bénédiction de Dieu. C'est très important de rester sous la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia! Cette mère de famille ici, nous voyons dans ce contexte, enfant de Dieu, qui était veuve, et en plus, son fils va mourir. Il va se dirige cette foule, cette mère de famille, les gens qui portent le cercueil, et puis cette foule se dirige vers le cimetière. Et lorsque Jésus arrive, enfant de Dieu, Jésus, enfant de Dieu, va démontrer vraiment sa puissance. Jésus va restaurer la vie de son fils. Alléluia! Certainement qu'elle a été vraiment touchée par tout ce que Jésus va faire pendant ces quelques minutes. Le Seigneur rentre dans sa vie et le Seigneur change complètement sa vie. Amen. Alléluia. Va changer sa destinée, enfant de Dieu. Première chose que nous voyons, Jésus va, enfant de Dieu, restaurer la vie de son fils. Le besoin était urgent. Au verset 12 et 13, il est dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, et c'est tout vraiment précis, lorsque Jésus entre dans cet endroit, dans cette ville, enfant de Dieu, on voit cette foule de passer, et puis quelqu'un porte ce cercueil pour se diriger vers le cimetière. Ça dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Et le Seigneur l'ayant vu, alléluia. Et ça, enfant de Dieu, c'est pas par hasard que c'est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque Jésus entrait par les portes de cette ville, c'est pas par hasard aussi, enfant de Dieu, que cela se déroulait. Tout était timé de Dieu. Tout ce que Jésus a fait, c'était très précis, enfant de Dieu. Alléluia. Il va entrer dans les œuvres que le Père a préparées d'avance. Il va manifester la gloire de Dieu. Et alléluia. Et ça dit ici, dans la parole de Dieu, ça dit, Jésus l'ayant vu. Il a vu la mère qui était attristée. Il a vu la foule qui le suivait. Alléluia. Il est dit au verset 13, ça dit, le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Alléluia. Jésus a un cœur rempli de compassion. Souvenez-vous toujours de cela. Le Seigneur voit vos besoins. Il voit mes besoins. Il voit les besoins de son Église. Il voit les besoins que vous avez dans vos maisons, dans vos foyers. Il voit les besoins que vous avez ici dans votre cœur. Il voit les besoins que vous portez en vous, enfants de Dieu. Pour vos bien-aimés, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Il voit les besoins que nous avons, enfants de Dieu. Le Seigneur est un Dieu de compassion. Nos besoins sont vus par le Seigneur. Alléluia. Cette mère
apportant son fils au cimetière, mais Jésus va restaurer la vie de son fils. Dans la parole vivante, ça dit, Jésus l'ayant vu lui dit, ne pleure pas. Ma fille, ne pleure pas. Est-ce que le Seigneur t'a déjà dit ça, enfant de Dieu? Mon fils, ne pleure pas. Ma fille, ne pleure pas. Je suis venu, je vais étendre ma main maintenant. Et tu vas voir ma puissance et ma gloire. Crois au Seigneur Jésus. Crois-tu qu'il a la puissance? Alléluia. Il est la source de la puissance, enfant de Dieu. Il a la puissance de la résurrection et de la vie. Crois au Seigneur, crois dans le fond de ton cœur. Tout est possible à Dieu. Parce que Dieu n'est pas limité par des limitations humaines, enfant de Dieu. Alléluia. Jésus va déporter les attentes de cette mère de famille. Et dans la parole vivante, ça dit, Jésus lui dit, ma fille, ne pleure pas, ma fille, ne pleure pas. Nous voyons les compassions que Jésus a ici dans son cœur. Deuxième chose que nous voyons, enfant de Dieu, la première chose, c'est que nous voyons que Jésus a vu la situation. Et il va la changer, la situation, enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est une situation qu'aucun humain peut changer. C'est seulement le Seigneur, par la puissance qu'il a de sa suggestie toutes choses. C'est puissant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Un mort se dirigeait vers le cimetière. On le dirigeait pour l'enterrer, enfant de Dieu. Mais le Seigneur Jésus va arrêter ce scénario, il va arrêter tout ce cheminement vers le cimietière pour changer ça en joie. Alléluia! C'est seulement le Seigneur qui peut faire cela, enfant de Dieu. Deuxième chose que nous voyons, Jésus l'ayant vu, il est dit au verset 13, enfant de Dieu, le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion. Alléluia! Souvenez-vous toujours de ceci. Dans Luc chapitre 7, gardez votre doigt, mais j'aimerais vous lire dans le livre de Lamentation de Jérémie. Juste Jérémie, après ça, il y a Lamentation. Il est dit, chapitre 3, verset 22, jusqu'au verset 24, enfants de Dieu. Souvenez-vous que Jésus est rempli de compassion. Dieu est un Dieu rempli de compassion, de miséricorde et de pardon, enfants de Dieu. Alléluia. Il use de patience envers tous, afin que tous arrivent à la repentance. Vous savez, si le Seigneur Jésus serait venu 1000 ans passés, tous ceux qui ont été sauvés à partir de ce temps-là jusqu'à aujourd'hui n'auraient jamais pu être sauvés. Le Seigneur a retardé, et le Seigneur était rempli de compassion. Il savait qu'un jour nous allions venir sur cette terre, enfant de Dieu. Et un jour, il est venu nous visiter. Et on a dit oui, c'était très important. Lorsque le Saint-Esprit te visite et que quelqu'un te parle de Dieu et quelqu'un te témoigne que Dieu a changé sa vie, s'il vous plaît, écoute ce qu'il te dit. Écoute son témoignage parce que ça peut t'aider toi aussi, à venir au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi le but principal, pourquoi nous sommes venus ici sur la terre. Vous savez, c'est pas vraiment... Oui, le Seigneur veut que nous soyons bénis. Mais le but principal, un jour, ça va tout disparaître, ces choses-là. Le but principal, c'est d'être avec lui pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'un jour, tu veux accepter le Seigneur dans ton cœur. Tu veux dire, oui, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur, Seigneur. Parce que si tu ne fais pas cela, tu ne resteras pas avec le Seigneur. Tu descends dans ces jours de mort, la parole de Dieu dit. Mais tu veux, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus et que tu restes sous sa bénédiction, tu vas habiter pour l'éternité avec le Seigneur. Parce que tu as été créé pour vivre éternellement. Et nous savons que le péché est entré dans le monde. Et on est tous nés sous la malédiction et sous le péché. C'est pour ça qu'un jour, on devait se repentir d'accepter Jésus. Et lui dire, Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Et lorsque une personne fait cela, alléluia, immédiatement le Seigneur lui pardonne parce que le Seigneur est un Dieu de compassion, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est rempli de pardon. Et immédiatement, si une personne aujourd'hui, dans cette semaine qui s'en vient, les mois, les années qui s'en viennent, enfant de Dieu, crie à Dieu, Dieu va répondre. Parce que c'est ça, Dieu est un Dieu miséricordieux. Regardez dans Lamentation, chapitre 3, verset 22, ça dit, excusez, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Gloire au Seigneur. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent, les bontés et les compassions de Dieu se renouvellent chaque
matin. Chaque matin, ça se renouvelle. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Alléluia. Fait que vraiment, les compassions que Jésus a manifestées à cette femme ici, dans Luc chapitre 7, enfant de Dieu, c'est renouvelé à chaque matin. Et ces compassions peuvent être manifestées aussi envers toi, envers moi, envers son Église, envers notre pays, envers tous ceux qui vont crier au Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu de compassion. Alléluia. Et Jésus, enfant de Dieu, les compassions de Dieu vont amener le Seigneur Jésus à agir puissamment et à dépasser les attentes de tous ceux qui étaient là, enfants de Dieu, de cette mère de famille qui pleurait à cause de la perte de son fils, et avec raison, elle pleurait, enfant de Dieu. Il s'est dit, regardons au verset, on va lire, enfant de Dieu, le verset 13, ça dit, le Seigneur, ayant vu cela, il était rempli de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Et immédiatement, les compassions de Dieu font toujours agir la main de Dieu. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous voit, il est rempli de compassion et il va agir en notre faveur. Il est dit, enfant de Dieu, au verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Les compassions de Jésus l'ont poussé à s'approcher du cercueil, du mort, à toucher le cercueil, et à parler à celui qui était dans ce cercueil. Alléluia. Nous savons, enfants de Dieu, que lorsque Jésus va faire ses actions, qu'il va s'approcher, qu'il va toucher, et qu'il va dire, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Vous savez, Jésus, lorsqu'il parlait, c'était des paroles de vie qui sortaient de sa bouche. Ces paroles sont plus puissantes que tout ce qui nous entoure ici sur la terre. Elles sont esprit vie. Alléluia. Gardez votre doigt dans Luc chapitre 7. Regardez, vous vous souvenez ce que l'apôtre Pierre va dire à Jésus. Il va lui dire ceci au verset, Jean chapitre 6, versets 68 et 69. Et Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Alléluia. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Jésus a les paroles de la vie. Jésus lui-même va dire au verset 63, il va dire, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Et lorsqu'il était près de ce cercueil, ce jeune garçon, enfant de Dieu, il a dit, Jésus s'est adressé à lui, et Jésus va lui dire, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Et les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus, elles sont esprit vie. Alléluia. Et c'est très important que lorsque tu vas ouvrir la parole de Dieu, et que tu vas ressentir dans ton cœur que Dieu te montre quelque chose, te donne une révélation dans la parole d'un verset, de la parole de Dieu. Souviens-toi de ceci. Lorsqu'il te donne ces révélations, souviens-toi que ces révélations sont esprit et vie. Ils appartiennent au royaume de Dieu. Ils appartiennent à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Alléluia. Il va les rendre vivantes pour toi, pour moi, pour l'Église du Seigneur Jésus, pour toi. Alléluia. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles sont au-dessus des paroles humaines. Les paroles que nous avons entendues des humains cette semaine, que nous avons dit, enfants de Dieu, ce sont des paroles au niveau humain. Mais Jésus, lui, ses paroles sont esprit et vie. Ils sont d'une autre dimension. Ils sont de la dimension du royaume de Dieu. Ils sont de la dimension de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et tout est possible lorsque le Seigneur nous touche. Il veut toucher notre situation. Lorsque le Seigneur nous donne une parole, ici dans notre cœur, qu'il nous révèle un verset de la parole de Dieu. Wow! Alléluia! Attendez-vous des grands changements, parce que vraiment la parole de Dieu est très puissante, enfant de Dieu.
Il dit, Jésus s'est adressé à ce jeune homme qui était couché dans ce cercueil. Il lui dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Et maintenant, enfants de Dieu, vous êtes ceux qui portent le cercueil. Jésus vient de dire ces paroles. Et la foule est alentour. La mère est là qui pleure encore, enfants de Dieu. Et là, enfants de Dieu, il faut que ces paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus, parce que l'âme et l'esprit de ce jeune homme étaient dans le sein d'Abraham. Les paroles de Jésus ont descendu dans le sein d'Abraham. Ils ont été parlées au cœur de ce jeune homme qui était en vie dans le sein d'Abraham. Alléluia. Et là, il est sorti de cet endroit. Il est revenu dans son corps. Et ça, on appelle ça la résurrection. Alléluia. Le Seigneur est tout-puissant, enfant de Dieu. Le Seigneur s'approcha du mort, il toucha le cercueil et il parla, enfant de Dieu, il proclama la parole de vie. Alléluia. Regardez, le résultat de cela, c'était vraiment, la fête allait éclater. Alléluia. Jean chapitre 7, verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Alléluia. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Wow, alléluia! Et c'est vraiment cela que Jésus a fait, enfant de Dieu. Ça dit que la vie, enfant de Dieu, est revenue dans ce jeune homme et il s'est mis à parler. Alléluia! Et Jésus va le rendre à sa mère. Gloire au Seigneur. C'était vraiment, enfant de Dieu, Jésus restaura la vie de son fils. Le mort s'assit. Jésus le fit sortir du séjour des morts. Il s'est mis à parler. Et les paroles du Fils, amenant l'espoir, enfant de Dieu, la présence réelle de Dieu s'est manifestée et entrant dans le corps de cet homme. Et ce jeune homme reprit vie. Et vraiment, sa vie a été changée. Et c'est certain que cette maison n'a jamais oublié ce miracle extraordinaire. Et les gens de la foule ont crié, ont glorifié Dieu, et ont dit, Dieu a visité son peuple. Alléluia. Et c'était vraiment la vérité. Regardez qu'est-ce qui est arrivé, enfant de Dieu. En résumé, ce qui est arrivé à ce jeune homme, la vie est revenue à son corps. Et dans Jérémie, chapitre 29, et sa vie allait être transformée, la vie de sa mère aussi. Leur foyer allait être transformé complètement. Parce qu'il est dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia! Oui, l'avenir et l'espérance est revenu dans le cœur de ce jeune homme. L'avenir et l'espérance est revenu dans le cœur de cette mère de famille. Alléluia. Et ils se sont réjouis dans le Seigneur, enfant de Dieu, c'est certain. Jésus le rendit à sa mère. Jésus lui rendit ce qui lui avait été enlevé. Lui-même, le Fils, avait perdu la vie, mais Jésus, le Fils de Dieu, lui a donné la vie. Alléluia, parce qu'il a la puissance d'accomplir les signes, les miracles et les prodiges. Et comme Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38 le disait, il allait partout. Gloire au Seigneur, de ville en ville, de village en village. Il rencontrait les gens. Il les bénissait, enfants de Dieu. Et il multipliait cette bénédiction. Jésus est un Dieu de bénédiction. Alléluia. Et il multiplie ses bénédictions sur toi. Il voit ta situation. Son cœur est rempli de compassion. Et il va redonner la vie à ce que tu as perdu. Ce qui t'a été enlevé, le Seigneur va le multiplier. Il va te donner au double, l'enfant de Dieu. Ce sont les promesses de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Jésus ne change point. Gloire au Seigneur. Il a touché cette situation. Il a touché la mère. Il a touché le Fils. Et je suis certain qu'ils sont retournés à la maison très heureux. Alléluia. Jésus a dépassé leurs attentes. Et Jésus va dépasser aussi nos attentes. Et il l'a fait. J'en suis témoin. Tout ce qu'il a fait dans ma vie, enfant de Dieu, dans la vie de l'Église. C'est merveilleux. Je ne peux que lui dire merci millions de fois, Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux, Seigneur. Surtout d'avoir découvert
que mon nom était écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. C'est merveilleux de réaliser, Seigneur, de recevoir ces révélations des Saintes Écritures. Seigneur, je prie pour ton Église ici, pour ton peuple, Seigneur, tes enfants qui écoutent la parole de Dieu. Te demande de travailler dans leur situation, te demande de travailler dans leurs circonstances. Tu sais, Seigneur, que nous, on est très limités. Mais nous savons que toi, tu es illimité, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Te demande de guérir ton fils, de guérir ta fille. Te demande de redonner la vie, Seigneur, ceux qui est mort. Que tu puisses intervenir puissamment pour te révéler, Seigneur, oh Dieu, aussi à travers, lorsque ton peuple, lorsque tes enfants vont ouvrir la parole de Dieu, que tu puisses rendre ce livre vivant, Seigneur, parce que c'est ça, ce livre, c'est la parole de notre Dieu. Alléluia. Et que tu puisses nous donner des révélations, Seigneur, oh Dieu. Et la révélation de Dieu nous éclaire, nous dirige dans le sentier de la justice et de la vérité. Te demande de multiplier, Seigneur, oh Dieu, des bénédictions. Et comme tu l'avais dit aux disciples, et comme tu l'as dit à ton Église, et comme tu l'as dit à l'Église aujourd'hui, Seigneur, je vous bénis. Alléluia. Et tu nous bénis, et nous voulons rester sous ta bénédiction. Te demande de multiplier des bénédictions sur ton peuple et tes enfants. Et au nom de Jésus, Seigneur, oh Dieu, nous te le demandons, parce que tu nous as donné l'autorité de prier ce nom glorieux, ce nom que tu as reçu, qui est au-dessus de tout nom dans le monde maintenant et dans le siècle à venir, Seigneur, oh Dieu. Bénis ton Église, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance.